merci. Nous allons prendre alors la parole. Je prends Apocalypse 13, 11. Apocalypse 13, 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux corps, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Tellement que dans ce livre, chaque détail compte, mais je ne prends pas tous les détails parce que ce n'est pas un enseignement sur tout ça. C'est juste, nous sommes en train de décortiquer les tableaux des Jeux Olympiques. Alors ce soir, je pense bien clôturer. Je vais mettre vraiment une virgule sur ce petit enseignement, ce grand enseignement même. Hein, je dois revenir sur autre chose. Alors faites attention ce soir sur ce que nous allons dire. J'ai beaucoup parlé des bêtes. De la première bête qui passe par les eaux et de la seconde, donc la même bête mais qui passe par la terre. Je pense que vous n'avez pas oublié. C'est le même système. C'est le même système qui passe par les eaux et qui passe par la terre. Et le même système est passé par les eaux, montrant que c'est par les humains. N'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Et celle qui sort par la terre, frère Branham dit que c'est les États-Unis. On a donné les décortiques. On a décortiqué. Maintenant, tu vas me balancer alors le tableau des Jeux Olympiques. Balance-moi les premiers tableaux parce que c'est une petite clôture, une petite conclusion. Le premier tableau que j'avais présenté, c'était la femme qui était guillotinée, qu'on avait coupé la tête. Et ça représentait l'église. Il dit, celles qui ne seront pas soumises, ceux qui ne vont pas suivre le mouvement. C'est ce que dit l'écriture d'Apocalypse 13, 11. Donc nous sommes en train de rentrer dans un temps où ceux qui ne vont pas accepter le système seront bannis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais lire aussi le prophète. Et à Sodome et Gomorrhe, ceux qui n'acceptaient pas les œuvres de Sodome étaient combattus. Vous connaissez l'histoire. Et ce qui était, c'est ce qui sera. Donc nous sommes rentrés dans un temps où quelque chose va se passer à bientôt. Et vous allez remarquer aux Jeux Olympiques qu'ils ont tourné les tableaux en 2024. Et l'année 2024, ça a été vraiment une année prophétique. Mais est-ce que les gens font attention comme j'avais dit? Il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu les élections aux États-Unis, et il y a eu en janvier le ciel qui a annoncé l'alignement des planètes. Et après, il y a maintenant l'élection du pape. Est-ce que vous voyez les événements qui se succèdent? Quelque chose est en train d'être annoncé sur la terre, mais est-ce que les gens font attention? Le cycle dans lequel nous sommes rentrés, le temps dans lequel nous sommes rentrés, et le nombre de démons qu'il y a sur la terre, l'enfer qu'il y a sur la terre. C'est là où je pose la question aux gens. Quelle vie que vous menez? Où en êtes-vous avec l'évangile? Nous ne prêchons pas pour vous plaire, mais nous prêchons pour qu'il y ait le réveil. C'est quoi le réveil? Il veut dire chacun doit se réveiller. Chacun doit regarder le temps, l'heure.
Seigneur m'aide, sinon si je parle donc. Le premier tableau que j'avais essayé un peu, c'est vrai que j'avais parlé dans le stade, comment est-ce qu'on avait sorti la flamme olympique. Deuxième tableau. Je pense que vous êtes là, n'est-ce pas? Le deuxième tableau. Non, ça ce n'était pas le deuxième tableau. Bon, ça c'était presque le troisième tableau. Parce que le deuxième tableau, c'est le défilé. C'est ça, n'est-ce pas? C'est des gens qui défilaient sur la scène. Ça, c'est le troisième tableau sur le deuxième tableau. Ok, voilà le défilé. Je ne sais pas si vous avez oublié. Moi, je suis conscient de ce que je vous donne. Le deuxième tableau, c'est le défilé. Et c'est ce que Frère Branham avait vu en vision illustrée. Dieu l'a illustré ça. Des gens qui étaient à JCPenney, qui montaient, qui descendaient. Vieux, jeunes et enfants. Troisième tableau, présente-moi donc. Ce que tu m'as montré, voilà. C'est cet homme-là qui est à moitié nu et qu'on entourait de fruits. On a décortiqué aussi. On a montré à quoi ça ressemblait. Donc tous les Jeux olympiques, c'était des jeux de la divinité. Je clôture, hein, donc vous devez comprendre. Parce que quelqu'un dira, mais où tu as ramassé ça, Frère Branham? Où est-ce qu'on a écrit Jeux olympiques dans une brochure? C'est complexe. Il y a un langage de signes, il y a un langage de symboles. Et si vous n'arrivez pas à lire les symboles, vous ne comprendrez pas l'annonce qui vous est donnée. Donc il y a cet homme-là qui était à moitié nu et qui chante que nous voulons être nus. Donc c'était les Jeux olympiques, les Jeux du sexe libre. Est-ce que vous comprenez? Donc ils étaient en train de réclamer le sexe libre. Or le sexe libre, c'était là les œuvres de Sodome. Sodome et Gomorrhe réclamaient le sexe libre. Donc même dans la rue, les gens peuvent pratiquer le sexe, il n'y a pas de problème. Donc on peut aller avec quiconque. C'était ça, le sexe libre. Le sexe libre. C'est pourquoi tout ce que vous êtes en train de voir sur la terre, il y a le sexe qui met pression. Donc le téléphone que vous avez, le sexe vous met pression. Donc tout est orienté vers le sexe. Mais pourquoi les désirs là s'enflamment dans les corps des gens? Pourquoi les désirs là pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Ah, c'est le temps. Vous dites que les pasteurs tombent avec les femmes. Pourquoi? C'est le temps. Je vous dis. Je pense que je parle de... Pourquoi aux gens qui me parlent en Numba? C'est le temps. Je ne dis pas que ça n'existait pas autrefois. Mais maintenant là, nous sommes dans le pire. Et ne vous en faites pas, nous allons encore rentrer dans le pire. Parce qu'il a dit que la coupe doit déborder. Et je vous ai encore dit pourquoi ils ont mis ça sur cette table-là. J'avais parlé de ça, n'est-ce pas? La table qui représente la table du Seigneur. Donc ils ont représenté la scène biblique, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Est-ce que c'était juste des blagues? Non. Ok, on avance. On a dit obscurité et qui a introduit la bête. On a décortiqué la bête. Maintenant là, je vous montre le dernier tableau des Jeux olympiques. Ok, tu passes. Tu me montres la bête. La bête a traversé. Ok, le dernier tableau est là. Le dernier tableau, c'est que la bête... Parce que, non. Tu me montres d'abord la bête qui a des gens derrière. Soyez avec moi, n'est-ce pas? Et la bête qui a toutes les nations derrière. J'en avais parlé aussi. Et voilà la bête qui est habillée en gris. Vous allez me dire, homme de Dieu, on dirait que vous avez fabriqué cette enseigne. On n'a pas fabriqué. Et chose bizarre, on a lu dans la biographie la vision de l'épouse. Et Frère Branham parle dans la vision, le Seigneur lui montre la fausse église. Et la fausse église, cette église, elle dit c'est l'église des États-Unis. Or, l'église des États-Unis, dans la prophétie Apocalypse 13, 11, on dit qu'elle sera conduite par la bête. N'est-ce pas, vous êtes là avec moi? Et Frère Branham dit que la bête est habillée en gris. Et Frère Branham montre dans la vision que ceux qui étaient derrière avaient du gris. Ils étaient nus et il y avait juste un petit fil. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'ils avaient du gris. Mais que représente le gris? Et Frère Branham dit c'est une couleur de l'hypocrisie. Et c'est quoi l'hypocrisie? C'est entre le chaud et le froid. Donc ça veut dire que c'est l'âge de la Odyssée.
Donc, cette église-là représente l'église de Laodicée. Parce que l'épouse n'est pas de Laodicée. L'épouse sort de Laodicée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans Laodicée, l'épouse n'est pas. Non. Quand on dit l'épouse n'est pas dans Laodicée, l'épouse est hors de Laodicée. C'est mystérieux. Hein? Quand vous serez épouse, vous ne serez plus dans Laodicée. Ton corps est dans Laodicée, mais ton esprit n'est pas dans Laodicée. Tes désirs ne sont plus les désirs de Laodicée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et ça, il y a des gens qui sont sur la terre, c'est son corps qui est là. Il dit que tu viens te présenter quoi que ce soit, il ne fait plus ces choses. Il n'est plus dans ces choses-là. Ils sont là. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est là où disait Jésus que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui n'obéit pas au système du monde. Donc voilà la bête. Et ils ont représenté cette bête qui passe par la terre pour aller sur la tour Eiffel, là où devait s'achever la cérémonie. Vous êtes là? Et la bête là est en train de conduire les nations. Mais dites-moi, il y a eu beaucoup de Jeux Olympiques. Pourquoi seulement c'est aux Jeux Olympiques de 2024, il y a maintenant un cheval qui conduit les gens? Moi, je vous laisse poser la question. Pourquoi seulement c'est aux Jeux Olympiques de 2024, c'est maintenant un cheval? On représente la bête de l'Apocalypse 6, 7. Oui. C'est l'Apocalypse 6, 7 où on parle de du quatrième chevauchement de la bête. Et c'est cette bête-là qui est liée à Apocalypse 13, 11. Vous me comprenez? La bête veut dire le quatrième chevauchement. Il était blanc, il est ceci. Et au quatrième chevauchement, il change de couleur, il devient pâle. Or, quand on regarde la couleur pâle, ça nous relie à l'âge de la Odyssée. Comprenez? Et l'âge de la Odyssée vient en continuité jusqu'à Apocalypse 13. Apocalypse 13, la vision de l'Apocalypse 13, 11, c'est lié à l'âge de la Odyssée. 13, 11. Apocalypse 13 révèle la grande bête. Apocalypse 13, 11 révèle la petite bête, comme dit le prophète, qui sort de la terre, qui vient achever. Qui vient achever l'histoire, qui vient clôturer. C'est cette bête-là qui impose la marque. Vous êtes là avec moi? Bon, j'aimerais lire le prophète maintenant parce que je ne pense pas être lent. On va lire le prophète. Donne-moi Hébreu. Hébreu chapitre 4, paragraphe 103. Restez avec moi. Je sais que c'est un enseignement. Mais permettez que je clôture. Parce qu'on a d'autres choses encore à parler. Hébreu chapitre 4, paragraphe 103. J'espère que le micro est apprêté. Parce que c'est sûr que les gens se posent la question, mais où est-ce qu'il a appris ce truc-là? Où est-ce qu'il a... Donc, le monde a parlé, le monde a présenté la fin. Ce n'est même pas Dieu qui a présenté la fin, c'est le monde elle-même. C'est le système lui-même qui a présenté la fin. Et Satan parle de la fin des temps même dans les films. Hollywood a présenté la fin des temps, vous n'avez pas fait attention. Ok. Avez-vous remarqué que les États-Unis ici, c'est le nombre 13? Dans tout ce qu'ils font, savez-vous qu'il y avait 13 colonies et leur création? Savez-vous que le drapeau avait 13 étoiles au départ? Savez-vous que dans tout ce que font les États-Unis, il y a le nombre 13? Savez-vous que dans la Bible, il apparaît dans l'Apocalypse 13? Certainement, la petite bête, l'agneau qui est monté de l'eau, pas de la masse et de foule des gens. Non, pas monté de l'eau, mais de la terre, où il n'y avait personne. Il y avait deux petites cornes, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Maintenant, j'aimerais appuyer quelque chose. Il est monté de la terre, il avait quoi? Deux cornes. Que représente le corne? Mais l'animal se défend avec ses cornes. C'est pas vrai. Donc les cornes représentent quoi? La puissance. Donc ne voyez pas quelqu'un, on dirait que Motolagte, Masegete, Masegoana, ça veut dire quelque chose. Vous êtes là avec moi? Donc les deux cornes représentent quoi? Le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Je viens. Quand on dit pouvoir civil et pouvoir ecclésiastique, donc le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est bon?
passe. Pour condamner Jésus, pour tuer Jésus, il y avait le mariage de deux pouvoirs. Il fallait que la politique se marie à la religion. Donc les religieux ont accusé Jésus chez les politiciens. Vous êtes là avec moi? Et quand les religieux se sont mariés avec les politiciens, alors ils ont crucifié Jésus. Donc Jésus n'avait plus là où se cacher. Le seul royaume qui pouvait le défendre, c'est le royaume du Père. Parce que la terre est unifiée par deux choses. Il n'y a que la religion et la politique qui conduit la terre. Est-ce que vous m'entendez? Je répète, il n'y a que la religion et la politique qui conduit la terre. Quand Satan veut vous tuer, il ne va pas vous tuer directement s'il est dans la religion. Il va utiliser la politique. Parce que les armes se trouvent dans la politique. Mais les armes spirituelles se trouvent dans... Est-ce que dans la religion, est-ce que vous êtes là avec moi? Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Je vais droit, que le Seigneur m'aide. Alors, je disais donc le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Maintenant, ces deux pouvoirs-là, j'aimerais vous montrer quelque chose, frère Jean-Claude. À quel moment, puisque c'est la marque, ils vont marquer. Dans l'Apocalypse 13, 11, on nous dit que la bête là doit marquer les gens. Il va apporter quoi? Une marque sur les gens. N'est-ce pas? La bête qui sort de la terre, c'est elle là qui va imposer la marque de la bête. Vous me comprenez? Et la marque de la bête se pose en deux facteurs donc. S'il y a le pouvoir politique et le pouvoir religieux, c'est que dans le pouvoir politique, il y a la marque de la bête. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'avant qu'on impose la marque de la bête chez les religieux, il faudrait que les politiciens en reçoivent d'abord. Donc, puisqu'on a dit deux pouvoirs, les deux pouvoirs là au départ étaient justes. Quand les États-Unis a commencé, le pouvoir politique n'avait pas de problème. Les politiciens des États-Unis étaient des chrétiens. Les pères fondateurs étaient des chrétiens. Ils adoraient Dieu. Ils n'étaient pas dans le faux. Est-ce que vous m'entendez? Donc avant de conduire même les gens, ils adoraient, ils priaient avant de commencer leur réunion. Ils payaient la dîme, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Parce que c'était des adeptes des églises. Est-ce que vous me comprenez? Mais à quel moment on les a ruinés? À quel moment on les a pollués? Mais puisqu'il est dit, il faudrait que d'abord, est-ce que vous me comprenez? Les deux têtes, ou encore les deux cornes soient pollués. Je viens de vous en faire part. Si le pouvoir n'est pas corrompu, parce que c'est le pouvoir qui va vous mater. Donc il faudrait que le pouvoir soit corrompu pour vous mater. Maintenant je vais droit parce que le temps. Écoutez-moi. Maintenant, lequel qui a ramené la marque de la bête dans le pouvoir politique? C'est Roosevelt. Je suis en train de clôturer. Celui qui a pollué la politique américaine en ramenant la marque de la bête, veut dire en imposant novos ordos seclerem. En d'autres termes, un nouvel ordre mondial, c'est Roosevelt. Donc Roosevelt a ramené un système où tous ceux qui étaient dans la politique devaient faire partie d'une confrérie. Vous comprenez? Donc le corps politique des États-Unis a commencé à pourrir, si vous voulez. Donc le pouvoir civil, la première corne, la corne civile, a commencé à être polluée par Roosevelt. Donc 1933, la politique a commencé à être polluée aux États-Unis. Mais puisque c'est les États-Unis qui a le système du monde entre les mains, ça veut dire quoi? Même les institutions financières. Donc si vous voulez que le Fonds monétaire vous donne l'argent, vous passez par les États-Unis. Et vous n'en aurez pas si vous n'êtes pas des gens qui font partie du système. Je parle d'abord de la première corne. Est-ce que c'est vrai? Mais maintenant la corne ecclésiastique. Parce qu'il y a la corne civile et la corne ecclésiastique. Maintenant la corne ecclésiastique, à quel moment on va imposer? C'est maintenant. Donc nous sommes arrivés au temps de la corne ecclésiastique. Maintenant, pour que ça ne veut pas dire à cette époque-là, les gens ne sont pas rentrés dans le système. Ils sont rentrés. Mais on a laissé aussi libre à ceux qui ne sont pas rentrés. Donc 1933, il y a des gens qui n'étaient pas dans le système là. Parce qu'il y a eu un protestant, William Branham protestant jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous lisez, il renie. Et il est contre les protestants qui repartaient vers ce système. Je lirai. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il accuse, il parle même de quelqu'un
il dit qu'il a introduit, qui a ramené carrément le protestantisme à Rome. On va lire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il était contre l'écuménisme. Il en parle dans toutes les brochures. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas encore l'imposition du côté religieux. Donc, il y avait encore des églises aux États-Unis, ou encore il y a des églises aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas la marque de la bête. Je lirai ce que c'est que la marque de la bête. Frère Branham va le dire. C'est-à-dire, il y a des églises aujourd'hui qui ne sont pas dans la marque de la bête. Mais quand on vient dans le pouvoir civil, non, il n'y a pas grand politicien. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas grand politicien dans le monde. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait imposer. Donc Roosevelt était une bête aussi dans un sens. Il a imposé par le pouvoir civil. Maintenant, aujourd'hui, nous avons donc l'accomplissement, selon les Écritures, selon la prophétie, que la bête qui sort de la terre, le système, quand elle sortira de la terre, c'est en ce moment-là que le système va imposer. Donc, nous sommes rentrés dans un temps d'imposition maintenant. Donc, plus que nous avancerons, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas en quelle année, on ne sait pas en quel mois. Amen. Amen. Veut dire qu'il n'y aura plus liberté de culte. Amen. Je ne sais pas quand. Parce que ce qui s'est passé avec le pouvoir civil doit se passer avec le pouvoir ecclésiastique. Amen. Si la corne civile, on a imposé, c'est que la corne ecclésiastique. Amen. Maintenant, quel est l'élément qui manquait pour que la corne ecclésiastique, qu'on resserre la chose? La bête devait sortir de la terre. Amen. Le système était là, mais il manquait la bête qui devait sortir de la terre. Il manquait une terre dans laquelle le système devait s'incarner. Amen. Merci Seigneur. J'en ai parlé. Amen. Ne me dites pas que vous n'avez pas compris. Bon, je sais qu'il y aura 2 ou 3. Les autres comprendront après, mais dites-moi qu'il y a quand même quelqu'un qui comprend. Veut dire la terre, l'élément qui manquait, c'était la terre qui devait sortir. Et aujourd'hui, il y a la terre qui est sortie. Ça veut dire quoi? Le système doit s'incarner. Amen. Et à quel moment le système doit s'incarner pleinement? Je ne sais pas. Mais avant que le système s'incarne pleinement, l'église doit quitter. Amen. Bon, je reviens. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je reviens. Alors, vas-y, papa. Vas-y, lis Le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique, et c'était un agneau. La liberté de religion. Ah, l'agneau représente la liberté de religion. Et un peu plus tard, ils se sont unis et il a parlé comme le dragon. Ah. Et il a exercé tout le pouvoir que Rome avait avant lui. Notre nation va bientôt connaître ça. Notre nation va bientôt, connaître à l'époque ça. où Frère Branham disait, ça n'a pas, ça n'a pas. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais ça veut dire que la déclaration de Frère Branham jusqu'à aujourd'hui est en suspens. Amen. Il a dit notre nation va bientôt Connaître ça. Quand Frère Branham, il ne sait pas. Amen. Prenez-en bonne note. Ah. Regardez bien la confédération des églises Ah. et les catholiques s'unir ensemble et regardez ce qui va se produire. Ah. Donc voici le premier élément. N'est-ce pas? L'unité. Donc le premier élément, c'est Judas qui repart pour l'unité avec ses églises. Amen. Et quand vous voyez Judas aller manger chez les caïphes, aller s'associer avec ces vieux-là, c'est qu'à bientôt Jésus sera livré. Amen. Amen. Donc, le fait que Frère Branham regardait l'écuménisme, Frère Branham a beaucoup crié sur ça. Le fait de regarder l'union des églises, Frère Branham voyait la marque de la bête. Pour lui, l'union des églises devait ramener où? À la marque de la bête. Les gens qui suivent la colonne de feu vont traverser une période très difficile. Ah! Les gens qui suivent la colonne de feu. Or, écoutez-moi, la seule église où la colonne de feu a apparu, c'est l'église de William. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis fanatique. Amen. La seule église où nous exposons même
Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ce n'est pas un dessin. C'est la photo de l'apparition de l'ange Amen. sous forme du feu. Amen. Frère Branham dit que c'est ce même ange qui avait conduit Israël. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Voici la colonne de feu. Amen. Et il a dit, Les gens qui vont suivre la colonne de feu, les gens, non, pas qui vont, qui les suivent. voilà, les gens qui suivent Parce la que colonne. nous n'allons pas, Ah, non, nous suivons. Ça voilà. fait longtemps que nous suivons. Amen. Les gens qui suivent la colonne de Donc feu. c'est même un danger quand vous ôtez la photo. Amen. Parce que la photo là, c'est le témoignage de la présence de la colonne de feu. Amen. Et les gens qui suivent savent qu'il est là. Amen. Nous avons sa photo dans la maison, celui que nous suivons. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je me sens religieux. Amen. Est-ce que vous... Les gens qui suivent la colonne de feu vont traverser. Frère Nam n'a pas voulu dire l'église. Il a connu ça. Les gens qui suivent la colonne. Donc il est en train de dire, vous qui écoutez mon message. Amen. Bon, est-ce que je parle là? Amen. Est-ce que je bricole? Non. Parce qu'il faut dire, peut-être je bricole. Hein? Amen. Vont traverser une période très difficile. Donc écoutez, votre prophète a dit, le temps viendra où vous allez traverser une période très difficile. Maintenant, moi, je lui pose la question, pourquoi allons-nous traverser la période difficile? Mais à ce moment-là, ils seront prêts à être enlevés. Ah! Il n'a pas dit les églises. Non. Il a dit... Ceux qui suivent la merci frère, j'apprécie que tu es. Amen. Donc dites-moi, est-ce que les presbytériens... Non, faites pas comme ça, n'écoutez pas les gens. Amen. C'est uniquement ceux qui suivent la colonne de feu. Quoi, je suis fanatique? Non. Amen. C'est unique. Amen. C'est un sens unique. Amen. C'est uniquement ceux qui suivent la colonne de feu. C'est ceux-là qui seront... Il y a d'autres églises qui ne seront pas persécutées. Vas-y. Mais à ce moment-là, ils seront prêts à être enlevés. Ah, donc il y a même des églises qui ne croient pas à l'enlèvement. Lui, le messager, a dit, en ce moment-là, il s'agit là de la période de la pré-tribulation. Pas la tribulation. Amen. Mais qui va ramener la tribulation? Dans la Bible, il est dit, c'est cette bête qui sort de la terre. Amen. C'est vrai. Fin, prêt à partir. Car l'agneau les a vaincus. Dit la Bible. Et ceux qui le suivaient aussi parce qu'ils étaient appelés les choisis et les fidèles, les élus de Dieu. Car l'agneau a vaincu qui? Le système. Amen. Est-ce que vous pouvez lire, vous comprenez mal? Amen. L'agneau a vaincu le système. L'agneau a vaincu le système dès lors qu'il était venu. Amen. Parce qu'il avait marché sur le serpent et le scorpion. Amen. Il avait marché sur les religieux de son temps. Amen. Et sur Pilate. Amen. Il a dit à Pilate, tu n'as pas l'autorité sur moi. Il marchait sur lui. À quel moment Jésus a marché sur la politique et sur la religion? Amen. Les religieux... mais regardez le tribunal. On l'a ramené au tribunal. Amen. Jésus a eu l'autorité sur les caïfs. Amen. Et il a eu l'autorité sur Pilate. Amen. Pilate a dit que j'ai voulu le condamner, je n'ai rien trouvé. Amen. Mais pourquoi tu n'as rien? C'est ça la victoire. Amen. Il est sorti, il a dit que je n'ai rien trouvé sur lui. Il a dit voici l'homme. En d'autres termes, voici la perfection. Amen. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas de fraude. Amen. En lui, il n'y a pas de tâche ni Amen. Écoutez-moi, l'église aussi sera ramenée au tribunal. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire, ce que lui, il a vécu, c'est ce que l'église va vivre. Amen. Mais on ne trouvera sur nous ni tâche ni ride. Amen. Ça veut dire quoi? Si autrefois le Seigneur avait marché sur Pilate, ça veut dire que l'église aussi va marcher sur Pilate. Amen. Amen. Vous savez, quand les gens comprennent, moi ça me... Je parle des croyants. Vas-y. J'évite de m'engager maintenant dans cette prophétie. Ah, j'évite de moi, parce qu'il était en train de dire autre chose. Amen. Ok, c'est bon? Est-ce que ça vous aide? Ok, donne-moi encore un deuxième. La marque de la bête, paragraphe 233. La marque de la bête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a un plaisir. Il a dit ceux qui suivent la colonne de feu. Ah, ça me fait du bien. Donc l'enlèvement est pour ceux qui suivent la colonne de feu. C'est pas moi qui a dit ça. Amen. Et même la pré-persécution, c'est ceux-là qui suivent la colonne de feu. Amen. Écoutez-moi, église. Ne vous contentez pas de l'église.
Parce qu'un de ces jours, vous allez laisser l'église. En dehors même de laisser l'église, un de ces jours, les églises seront fermées. Et si la véritable église, le vrai pasteur n'est pas en toi pour conduire l'église. Parce que toi, jusqu'ici, tu comptes sur ton pasteur. Vas-y, 233. Maintenant, vous voyez ce qu'est la marque de la bête? C'est la marque de l'apostasie. Vous voyez ce qu'est la marque de la bête? Il dit c'est la marque de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire. C'est l'opposition à la parole. C'est la perversion à la parole. C'est pas ça? Amen. 2 Thessaloniciens. Et écoutez-moi, les Jeux Olympiques, ils ont accompli pleinement 2 Thessaloniciens. Amen. C'est une personne qui se contente de se dire que, eh bien, je suis membre de l'église et je suis tout aussi bon qu'un autre. Ne suis-je pas membre de cette église? Il décrit l'apostasie. Donc, l'apostasie, pour Frère Branham, c'est quelquefois quelqu'un qui est membre de l'église et qui se contente de l'église. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui se contente de l'église va boycotter la parole. Amen. Amen. Mais les caïfs et les rabbins se sont contentés de l'église. Et ils ont boycotté Jésus-Christ. La parole. Amen. Donc les gens qui aiment leur pasteur plus que l'évangile, ça veut dire qu'ils sont dans la peau. Ça c'est Branham qui le dit, c'est comme. Donc les fanatiques. Or et pourtant nous sommes à l'heure des grands fanatiques. Amen. Les églises sont devenues des fan clubs, vous le savez. Le pasteur est heureux quand il fabrique un fan club. Il sait qu'un tel est pour moi, un tel est pour moi. Même si je fais ceci, il va me soutenir. Et vous rendez-vous compte. Ceux qui défendent la parole sont devenus rares. C'est pas vrai? Ceux qui défendent la parole sont devenus rares. Les gens qui peuvent tenir tête devant un pasteur dire que le prophète a dit ça. C'est pas vrai? Aujourd'hui, c'est la peur. C'est la peur. Le pasteur a créé un système politique. Mais il va vous mater jusqu'à ce que vous n'aurez plus le temps de défendre la parole. Tu as peur, si je défends la parole, on peut m'accuser de sorcier. Amen. Or, le Seigneur était accusé de Belzébul. Amen. Parce qu'il défendait le Père. Amen. Donc je préfère défendre la parole et être juste dans mon cœur. Amen. Mais je sais dans mon cœur que je n'ai pas de souci. Amen. Et quand on t'accuse de quelque chose, si dans ton cœur il n'y a pas d'accusation, va de l'avant. Amen. Et vous rendez-vous compte de l'organisation de votre église sur laquelle vous vous reposez, est-ce que vous comprenez? D'où elle vient, vous rendez-vous compte? Est-ce que vous savez d'où vient l'organisation de votre église? Vraiment. La Bible a dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque. Frère Branham, mais pourquoi tu viens directement à l'église et tu descends? Donc ça veut dire que même la marque de la bête sera dispatchée dans les églises. Amen. À quoi vous... Il va continuer. Ne pensez pas que la marque de la bête, le pasteur va vous appeler, venez, on va mettre un cachet. Non. La Bible a dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque. Celui qui adore la bête reçoit quoi? Sa marque. Il va décortiquer. Ou la lettre de son nom. Regardez bien, là, sur le front ou la main, c'est-à-dire connaissance ou action. Il dit, cette marque-là est donnée sur le front et sur la main. Il dit, ça veut dire la connaissance ou les actions. Or, la main représente les œuvres. Amen. Et je vous dis quelque chose. Il y a de ces églises où les pasteurs ont les œuvres de la bête. Amen. Voilà pourquoi quand il parle de l'apostasie, il descend directement dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour Branham, il descend directement dans l'église de l'apostasie. Ça veut dire que nous sommes à un moment où beaucoup des églises sont dans l'apostasie. Ça veut dire qu'ils n'adorent pas le Seigneur. Ils ne défendent pas la parole. Et l'apostasie, c'est déjà un élément de la marque de la bête. Écoute-moi frère, quand tu n'arrives plus déjà à défendre la parole, tu es déjà sur le chemin de la bête. Amen. C'est déjà une prédisposition de l'adoration. Écoutez-moi, le peuple qui était sorti de l'Égypte, qui ne voulait plus défendre Moïse. Amen. Mais quand tu ne défends plus Moïse, tu deviens adepte de Corée de Nathan. Amen.
Tu diras, oh non, oh non. Oh, mais c'est Moïse que Dieu a établi. Amen. Et même quand il prend Josué, il lui dit, tu répètes Moïse. Amen. Oh, Seigneur, mais implique-toi toi-même, parce que j'ai déjà tout donné. Amen. Vous savez pourquoi il a dit à Josué que tu répètes Moïse? Parce qu'il avait déjà tout donné. Amen. Amen. Or, s'il n'avait pas tout donné, il peut dire, je fais aussi de toi un prophète. Amen. Mais l'onction prophétique de cet âge-là était déjà tout donné. Donné. Amen. Merci. Voilà pourquoi il n'y a pas un pasteur aujourd'hui qui peut être plus que Branham. Amen. Parce que le Seigneur a déjà tout donné. Écoutez-moi, donné. si quelqu'un vient vous dire, oh Branham n'avait pas, il y avait des choses qu'il avait, il vous ment. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Amen. Si quelqu'un vient vous dire qu'au Branham, il y a des choses qu'il n'a pas vues, Dieu avait tout montré à Branham. Même les détails de l'enlèvement. Amen. Mais nous sommes en train de vivre des tableaux déjà vus. Amen. Donc, il faudrait qu'il y ait un autre Josué qui doit répéter. Amen. Vas-y. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Oh! Donc, la marque de la bête, ce n'est pas un tatouage que tu as sur la tête. Amen. Ou sur la main. Ce sont les œuvres. C'est là où je vous dis, il y a des gens qui sont sous les œuvres de la bête et qui ne le savent pas. Misala Nabino. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Oh, il ne s'agit pas de l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec votre corps. Amen. Votre corps exécute le plan de la bête à l'intérieur. Amen. Il s'agit du côté spirituel. Ah! Donc la marque de la bête vient du côté spirituel. Donc vous êtes impacté spirituellement et vous répétez ce qu'il y a dans votre spirituel. Écoutez-moi, avant de commettre acte avec quelqu'un, il y a d'abord votre pensée. Donc la bête là a eu à prendre les esprits des gens et gagner les esprits des gens. Vas-y. Et regardez-le bien et voyez ce qu'il connaît de l'écriture. Écoutez-le et voyez où il va. Si un homme n'a pas cette doctrine, il n'a pas de lumière en lui, dit la Bible. Voyez, regardez bien où il va. Regardez bien ce qu'il fait. Il a dit, eh bien, je suis membre, je suis protestant. Oui, monsieur. Je le suis membre de telle ou telle église. Oui, monsieur. Et le dimanche, c'est toujours, si vous le respectez, assez pour y entrer quand il pleut. Il descend au lieu d'aller à la réunion de prière. Vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s'en va là et il boit. Il fait n'importe quoi. Il se conduit comme le reste du monde. Mais il dit qu'il appartient à une. Pourtant, il est membre de l'église. Rappelez-vous, c'est la marque du péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, continuons à lire un peu plus loin rapidement et ensuite je terminerai. Tu as d'abord lu, est-ce que je t'ai dit de lire les 10 vierges? Ok, donne-moi aussi les 10 vierges. Est-ce que vous avez compris ici? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la marque de la bête? Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi frère, il y a des gens qui sont dans l'église mais qui vivent la vie de la bête. J'insisterai. Vas-y papa, les 10 vierges. Paragraphe 932. Après, tu me remets donc le tableau, je vais sembler donner une petite conclusion. Les 10 vierges, paragraphe 932. Non, 232, qu'est-ce que j'ai fait? 232. Quelle heure nous sommes en train de vivre? L'image de la bête. Écoutez. La dénomination protestante, pas les catholiques, c'est de l'Amérique qu'il parle ici. Ah. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Il dit pas, il s'agit de l'image de la bête. Il s'agit là de la... Oh, frère Branham, il s'agit de l'Apocalypse 13, 11. Amen. Il ne s'agit pas de Rome. Amen. Il s'agit de Rome qui prend la forme des protestants. Amen. C'est de l'Amérique qu'il parle ici. Voyez-vous, parce que c'est le chapitre 13, parle des Américains, la bête qui monte. Ah! Vous voyez, toutes les autres bêtes montent de l'eau, ce qui signifie la masse et les foules des gens. Mais cette bête ici, elle se présente comme un agneau qui monte d'une terre où il n'y avait pas de gens.
Elle avait 2 cornes et elle parlait comme un dragon. Et il a dit, il s'agit là des protestants. Parce que les États-Unis, c'est les protestants. Amen. Les États-Unis, c'est les protestants. Les États-Unis ont été construits parce qu'ils ont protesté contre le catholicisme. Amen. Donc, tous les Américains sont des protestants. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et il parle de cette bête-là qui sortira de chez les protestants. Il dit, laissez Rome. C'est Rome qui sort chez les protestants. Frère Branham est clair. Il dit les protestants. Donc, ceux qui étaient. C'est pourquoi aujourd'hui l'église protestante ne s'appelle plus protestante. C'est l'église évangélique. Pourquoi ils ont changé de nom? Parce qu'ils sont repartis à la bête. Amen. Mais si toi et moi on avait des problèmes et que je reviens à toi, je ne suis plus protestant à ton égard. On est devenus des amis, c'est pas ça? Amen. Et ils ont fait une image de la bête qui était en Europe. Et ils lui ont fait une image ici. Qui a uni les églises ensemble et qui a formé cette communauté protestante. Puis ils ont forcé toutes les autres églises de sorte qu'ils ne pouvaient même pas acheter ou vendre. Donc, est-ce que vous êtes là avec moi? Là, il parle quoi que le parler au présent, mais ça, c'est le futur. Amen. On a d'abord lu, vous et moi, qu'il a parlé au futur. Amen. Que cette église-là qui suit la colonne de feu. Amen. Qu'est-ce qui va arriver avec cette église-là? Il dit, cette église-là aura des problèmes. Amen. Donc, si vous voulez joindre avec ça, Amen. ça veut dire que les gens n'achèteront pas. Amen. Amen. De sorte qu'ils ne pouvaient même pas acheter ou vendre ou quoi que ce soit d'autre, à moins d'accepter cette image de la bête. Donc, la procédure de resserrage se fera aux États-Unis. C'est ce qu'il dit. Donc, la bête qui va resserrer toutes choses, c'est la bête qui sort de la terre. Amen. Donc, la marque de la bête que vous attendez, et il a dit, ce n'est pas une marque en chiffres. Non. C'est des œuvres. Écoutez, maintenant je reviens. Amen. Aux Jeux Olympiques, on a élevé les œuvres de Sodome. C'est la sodomie. C'est le mariage gay. C'est le mariage homosexuel. C'est le boycott de la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc cette bête-là qui sortira de là, cette bête-là va imposer ça. Ça ne veut pas dire que cela n'était pas là. Les choses étaient là, mais il va maintenant imposer. Est-ce que vous me comprenez? Alors balance-moi le tableau. Le dernier tableau maintenant. Tous les commentaires que je vous fais maintenant, que je vous ai fait, que je vous ai montré, regardez où tous les tableaux des Jeux Olympiques vont ramener. Donc la bête, d'abord la bête qui sortait de la terre, tu m'excuses. Ouais, avec la foule des gens. Donc ici, ça représente toutes les religions, toutes les nations. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui est en train de conduire? Quelle est en train de conduire? Parce que c'est la bête. C'est bon? Mais je vais la poser la question. Tu leur emmènes où? Vous voyez? Donc, où va ramener la bête qui sort de là? La bête, tu ramènes les églises où? Alors le dernier tableau. Donc les réponses sont là. Le dernier tableau. Quand vous allez le regarder sur les vidéos, bon, comme moi j'ai suivi ça sur vidéo, qu'est-ce qui se passe? La bête qui conduisait vient, elle est à cheval. Après elle descend. Ça ne veut pas dire que c'est elle la bête, mais on a illustré, on a représenté pour montrer que le temps est là. Parce que celui qui avait dit la chose, il avait dit que la bête de l'événement arrive, elle est là. C'est pas vrai? Alors, dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Elle chevauche, elle chevauche, elle chevauche, elle s'arrête, elle descend. Et quand elle descend, elle a le drapeau olympique. Donc, tous ces drapeaux-là étaient incarnés dans le drapeau olympique. Le drapeau olympique représente les drapeaux du monde qui ont assisté. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue de son cheval, elle a ramené le drapeau olympique, on a remis à l'officier. Et l'officier a pris le drapeau olympique. Et ils ont monté le drapeau, n'est-ce pas? Et sur l'autel, il y avait deux éléments. Il y avait la tête du veau
le chien. Voyez-vous la conclusion des Jeux olympiques? Donc, le drapeau olympique qui représente les drapeaux du monde ont été remis à qui? Ne voyez pas l'officier. Donc, on a consacré le monde à qui? Aux veaux et aux chiens. Mais puisque la marque de la bête, Frère Branham dit que ce n'est pas un chiffre on mettra sur vous. Ce sont des œuvres. Et les œuvres là vont produire le dégoût d'aller à l'église. Il dit, vous préférez rester à la maison, regarder la télé. Donc, vous vous sentez fatigué, les œuvres du Seigneur ne concernent plus les gens. Quand on parle de la saine doctrine, ton cœur ne bouillonne plus. Qu'est-ce qui te fait ça? C'est l'influence de la bête. Et qu'est-ce qui fait que le pasteur vive comme le monde? Pasteur, réveille-toi. Ah, tu vois qu'est-ce qui te fait ça? Ce sont les œuvres de la bête. Je vous dis quelque chose. Vous savez, si une parcelle a été sacrifiée aux chiens, les chiens viendront sur cette parcelle. Toi, avant de construire, il faudrait d'abord que tu luttes contre ces chiens-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je viens dans le domaine spirituel. Si tu te maries avec une sœur qui a été sacrifiée, ça veut dire qu'avant que tu la prennes, il faudrait d'abord que tu luttes, que tu combattes les combats de la sœur. Est-ce que tu me comprends? Eh oui, eh oui. Maintenant, écoutez-moi. Homme de Dieu, donc le système qu'avait conçu Satan qu'il avait montré à Jésus. Oui, il avait dit que si tu m'adores, je te donne ça, ça et ça. Donc, où est-ce qu'il a conduit son système? Il l'a maintenant actuellement. Le système est conduit vers la tête du veau et le chien. Je vous laisse le temps. Quand vous allez suivre ça en vidéo, vous allez voir la bête qui vient remettre le drapeau. Mais tous les Jeux olympiques qu'on a reçus sur la terre, qu'on a vécu sur la terre, ce qu'on a fait là, on ne l'a jamais fait. Mais pourquoi c'est maintenant là que vous remettez le monde? Oh, quand Frère Branham a eu la vision, il a dit, est-ce que le temps est venu de ces choses obscènes, Seigneur? Est-ce que c'est l'heure maintenant? Et moi, je vous dis, petit-fils de Branham, que c'est l'heure. Écoutez-moi, écoute-moi, frère. Il y aura un temps, si tu n'as pas Christ, il y aura un temps, tu vas te réveiller à la maison chez toi, tu as envie d'être nu. Tu as envie d'aller avec les femmes. Tu as envie, donc, tu n'as qu'envie de mauvaises choses. Tu as envie de coucher avec tout, tu veux dire, je ne sais pas, l'overdose. Donc, des désirs qui ne font pas ça. Si vous n'avez pas Christ, ça veut dire quoi? Ce souffle-là est sur vous. Et il n'y a qu'une seule église qui va résister, selon Branham. C'est cette église qui suit la colonne de... Écoute-moi, jeune homme. Est-ce que tu suivre la colonne de feu? Nous revenons à la vision. La vision disait que c'est cette église-là qui voulait sortir et qui revenait en me regardant. C'est pas pour rien que le frère a reçu l'inspiration de frère Joseph de remettre la bande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vis quoi, amour? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez, frère? Et moi, je ne vous accuse pas, mais je vous montre celui qui influence le monde actuellement. Le monde n'est pas conduit par les politiciens, non? Oubliez ça. Même dans le domaine politique, on leur a imposé le rythme. La vie des gays de la sodomie, c'est une imposition à ceux. J'aurais du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle, je suis en train de parler. Mokili bateki yango epa ya nani? 2024 bateki bapesi mokili epa ya Satan. Ça n'a jamais été ainsi. Mais les prophéties avaient déjà dit que ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Mais je vous dis que ça ne viendra plus, c'est déjà arrivé. Quand je prêchais les Jeux olympiques, il n'y avait pas encore de vote. Je l'ai prêché au début de l'année. Je ne savais même pas, je ne m'occupais même pas je ne parlais même pas du pape. Je parlais que du système.
Je parlais que de la bête. Mais or qu'il y avait un tableau qui arrivait. Le Seigneur savait. C'est-à-dire, un tableau qui venait s'ajuster à ce que nous parlons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, regardez le tableau final. Et il y a la chorale qui chante. La louange et l'adoration. Mais la chorale chante pour qui? Mais gloire. Et ceux qui étaient aux choses olympiques ne savaient pas qu'ils étaient là à Baal-Péor. Mais Baal-Péor, c'était une fête organisée. Et Israël est parti dans cette fête. Oh Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes éclairé? Tu m'entends, Soraya? Est-ce que vous m'entendez? Donc regardez la finalité des jeux. Maintenant, si vous voulez que nous parlons du veau, le veau, vous connaissez le veau. Bon, vendredi, venez quand même, on va essayer de parler du briefing du veau, si vous voulez. Mais je n'ai plus à vous présenter le veau. Mais le veau d'or repartait avec Moïse. Que représente le veau? C'est l'image de l'adoration. Mais que représente maintenant le chien? C'est les œuvres du veau. Le chien représente les... Mais pourquoi mettre le chien en or? Et puis ils ont mis ça en or. Or, l'or, c'est la divinité. Donc, ils ont représenté la divinité sous forme du... Écoutez-moi, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait comme il se doit. Ils ont fait ça avec précision. Mais pourquoi cela n'était pas en bronze? Mais pourquoi ils n'ont pas représenté une tête en argent? Mais il y a beaucoup de métaux. Mais mettez au moins en argent, non? Ils savent que l'or, c'est la divinité. C'est pourquoi les fils de Satan savent mieux que même ceux qui sont dans l'église. Comme dit le prophète, les démons en savent plus au sujet de la parole que même les ecclésiastiques. Et tellement que l'église dort, quand on leur dit quelque chose, ils sont devenus sceptiques. Comme les gens du temps de Noé, ils ont du mal à comprendre. Et c'est là où Jésus disait aux pharisiens, regardez-moi cela. Ils veulent qu'on leur fasse un miracle. Est-ce que vous vous souvenez? Mais vous avez du mal, vous lisez ça et ça, mais les signes du temps. Vous n'arrivez pas à lire. Et je vous dis, vous qui venez à l'église, vous n'arrivez pas à lire les signes du temps. Mais écoutez-moi, la tribulation sera sur vous. Les gens qui parlent, écoutez, c'est mieux de vivre le monde et de mourir dans le monde que de venir à l'église et vous vivez dans le monde. Vous périssez. Je ne l'ai pas bien dit? Est-ce que je l'ai bien dit? Je vous dis quelque chose. La plus grande désolation, c'est quelqu'un qui s'est apprêté, qui va à l'église en terminale, qui va faire l'examen, qui joue, qui ne s'apprête pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui fait semblant d'aller et de revenir. Donc, quelqu'un qui vient à l'église et qui joue avec l'évangile. Mais celui qui est dans le monde, qui vit pour lui le monde, quand il entendra qu'il y a des gens qui ont disparu, ce n'est pas un problème. C'est mieux de rater l'enlèvement, mais tu es dans le monde, que de rater la promesse, mais tu es dans l'église. Je vais dire quoi? C'est là où le Seigneur disait que ce que vous voulez faire, faites-le comme il se doit. Judas était entre les deux côtés. Voilà pourquoi il s'est pendu. Mais Caïphe ne s'est pas pendu. Mais pourquoi Judas s'est pendu? Parce qu'il était entre les deux côtés. Aujourd'hui chrétien, demain. Donc les gens de la Odyssée vont se pendre. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien aujourd'hui et demain vous ne l'êtes pas. Et vous faites semblant et demain vous ne l'êtes pas. Et c'est vous qui allez rater. Parce que vous avez l'information. Et vous n'avez pas pris l'information au sérieux. Viens au piano, frère. Je pense que ma petite clôture, elle est bonne. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui viendra me poser assez de questions parce que le tableau est clair. Donc, tous les tableaux que vous avez vus des Jeux Olympiques, le premier tableau, le deuxième tableau, le troisième tableau, voilà là où ça conduit. Donc, la bête de l'événement qu'on a parlé, que l'homme là a pointé, que Macron a parlé, la bête là viendra faire quoi? Où est-ce que la bête là va conduire? La bête là va vous conduire à ça. Mais puisqu'il y aura des églises qui n'aimeront pas ça, l'église, pas des églises. Si je dis des églises, je vais commettre l'erreur parce que Branham n'a pas dit ça.
Branham a dit l'église qui suit la colonne de feu n'acceptera pas ça. Cette église-là est comme Daniel. Cette église-là n'adorera pas et n'acceptera pas les œuvres du chien. Comme Élie. Est-ce que vous m'entendez? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? On l'a pourchassé. Eh bien, soit le saint nom du Seigneur. Élie a dit que je vais mourir. L'Éternel a dit tu ne mourras pas. Et l'église est en train de dire Seigneur, Seigneur. L'église a dit, le Seigneur a dit dans la prophétie, il a dit à William Branham, prends ta plume et écris. Prends ta plume et il a dit que la parole est dans l'épouse comme elle était au mari. J'y reviendrai pour vous lire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque Marie, on n'a pas pu l'atteindre. Et on a dit dans l'Apocalypse, on va pourchasser cette dame-là qui donnera un enfant mâle. Et que représente l'enfant mâle? C'est Christ. Et la femme prit des ailes. Elle s'envola. Oh, vous n'avez jamais lu? Je voulais vous le lire. Que le Seigneur vous bénisse. À l'ouest, le soleil se couche. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi, l'église est à l'ouest. Nous sommes en train de poursuivre le soleil qui va se coucher. Et ma seule question, homme de Dieu, tu es en train de prêcher ça pourquoi? Et pour vous apprêter, pour te dire où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Oh Seigneur.